2, on dit go, go. Otep, salam, shalom, namasté, aloha, salut, chalut, on ch'ti. Non, ici c'est wesh alors. On est à Roubaix, heureux téléport. J'attendais le bus là, quelque part là, au soleil. Parce qu'il caille, hein, on est dans le schnorr. Et je pensais, tiens, ça m'a fait penser quand j'attendais les enfants chez l'ergo, l'orthophoniste. 2800 rendez-vous, rien que médicaux, sans compter tennis, club de dames, des tas de choses. En fait, juste médicaux pour Ahmed après son encéphalite, plus de 2800 rendez-vous en 2 ans. Donc tous les jours, même le dimanche, kiné. Tous les jours, même le dimanche, le samedi et tout, orthophoniste. J'avais trouvé des praticiens extraordinaires dans le privé parce qu'on voulait mettre mon fils à Marque-Sautelet, jour et nuit. Il parlait plus, il marchait plus du jour au lendemain, à 5h30, à l'aube de ses 6 ans. Il est né le 8-9-10, donc fin juin 2016, 2 semaines après que je romps définitivement avec le père et qu'on l'annonce aux enfants et à tout le monde. Mon fils ne parle plus, ne marche plus, fait de l'encéphalite. En même temps, durant les 2 semaines de divorce, je faisais la fête, je disais libéré, délivré, j'étais trop heureuse. Et le père, il m'a tabassé devant Ahmed qui disait c'est pas possible, même divorcé, ça va continuer. Et après, quelques jours après, il a fait de l'encéphalite. Donc ma mère a dit que c'était dû au stress de mes problèmes de couple, ce qui n'est pas faux. Mais elle m'a bien essayé de me faire culpabiliser. Quand j'étais à l'hôpital avec mon fils agonisant, handicapé 100%, qui parle plus et tout, qui bave, qui a une sonde, qui fait pipi caca sur lui, la famille me soutient pas en me disant que c'est ma faute parce que je fais l'école à la maison et que je disputais avec mon ex-mari. Et alors que c'était du passé, puisqu'il travaillait en déplacement et qu'il était là que le week-end et j'étais divorcée et que je savais qu'il fallait plus lui ouvrir la porte, euh, sauf un week-end sur 2, moitié des vacances, mais il prenait pas les enfants. Il faisait exprès de pas les prendre pour m'embêter, en fait, parce que j'ai pas connu mon père et que je tenais à ce qu'il les prenne. Et les enfants, de toute façon, voulaient pas y aller. C'est moi qui les a forcés, c'est moi qui a forcé tout le monde et qui a fait des démarches. Donc c'est moi la conne. Voilà. Donc je m'en veux à moi. Voilà. Donc j'ai des haines sur personne, sauf des fois moi. Et moi, c'est le grand nous. Donc moi, toi, lui, elle. Je suis en colère sur tout le monde ou sur personne. Voilà. J'aime tout le monde ou personne. C'est Amy Hatman, avec la licorne. Donc je faisais une petite vidéo, ça me faisait penser à quand j'étais avec les enfants. Je parle vite parce que je suis un peu stressée à l'idée de vous reparler en fait, comme avant. Avant j'avais le voile, hein, il est toujours là. Ça fait 1 an, je suis partie le 3 mars. Ma mère m'a déposée à la gare sans savoir où j'allais. Et j'ai fait demi-tour. J'ai dit il faut aller chercher un foulard. Elle m'a dit on s'en fout, tu le mets plus sous ta tête. J'ai dit j'ai besoin de mon foulard, de temps en temps je le mets. Et j'en veux. Elle a dit t'en trouveras un. J'ai dit non, on a fait demi-tour. Et on est arrivé largement à l'heure et j'avais mon foulard. Et il y avait Patrick Lekens avec nous. Heureusement parce que j'arrivais pas à porter bagage, j'étais en mode épuisé et traumatisé. Je venais de nettoyer chez moi comme une malade parce que j'avais des mulots. J'avais le visage en feu parce que j'étais brûlée comme au 2e degré à cause d'une réaction psychosomatique du choc que mes enfants ont été rendus par la police au présumé violeur. En disant, ils ont dit que tout va bien. Et derrière moi, il y avait une affiche qui disait quand un enfant dit tout va bien, quand il est maltraité. Et moi, j'étais là pour des plaintes d'abus sexuels entre enfants. Entre enfants. Et les enfants présumés violeurs sur mes enfants seraient au conditionnel eux-mêmes victimes de leur père qui serait au conditionnel pédophile qui habiterait près de Marseille et que son ex-femme est montée dans le Nord et a épousé mon ex-mari. Et quand ils vont un week-end là-bas, les vacances et tout, mes enfants m'ont dit qu'ils jouaient à des jeux d'adultes et que ces jeux d'adultes, ils les refaisaient avec eux. Voilà. Et que après c'était baissage de pantalon au début, après c'était le doigt dans le derrière, et après c'était mis son zizi entre mes fesses et ça fait mal. Et voilà. Et je parle vite parce que je suis stressée. Voilà, je vous regarde. C'est dur à dire, sans pleurer. Donc, je souris. Des fois, on me dit c'est pas normal, tu fais des blagues, tu rigoles sur internet. Tu devrais t'effondrer pour tes enfants. Oui, mais j'ai fait des vidéos du coup où je pleure. C'est pas je les ai faites, je les avais faites en décembre où j'avais tout filmé en fait. Quand je faisais du vélo, quand je chantais dehors, quand je parlais dans les bus, quand je pleurais, quand je riais. Et j'ai pas diffusé. On a quelques-unes que j'ai réussi à sauvegarder sur une carte mémoire. Les autres sont mortes en téléphone et ben, je les ai diffusées. Donc je pleure, je ris, je chante, je danse, des fois je fais rien. Et voilà. C'est la vie d'une maman désenfantée à Roubaix. Je suis waterloozienne de Waterloo. Et à la base, les enquêtes de Waterloo se sont toujours très bien passées, positives. Les premières de Roubaix aussi, on disait ne pas séparer les enfants de la maman, jusqu'à ce que, sans raison valable, quelques jours avec de l'audience, il y aurait eu un rapport que je n'ai pas eu connaissance, mais que mes avocats, oui, comme quoi il y aurait eu un rapport négatif, que j'aurais menacé de me suicider si on mettait mes enfants à l'école, alors que c'est moi qui les ai inscrits. Et c'est moi qui voulais, parce que je voulais qu'ils connaissent un peu autre chose
après 6 ans d'école à la maison et que des problèmes de services sociaux et de famille et d'ex-mari, je voulais qu'ils changent d'air. Donc je voulais qu'ils aillent à l'école. Donc voilà. Et le problème, tout est transformé, modifié. Voilà. La vérité n'est pas écrite, c'est les menteurs qui sont les vainqueurs qui écrivent la vérité dans les livres, dans les rapports, voilà, dans les jugements. Voilà, il faudrait lire aussi ce que dit écrit la greffière des fois, parce qu'elle l'écrit mais on n'a pas accès, c'est bête. Et ça devrait être public, il devrait avoir des « Oh, le L8, j'hésite entre L8 et 35. Ciao L8. » Voilà, il part. Ah, j'ai froid, il n'y a plus le soleil. Donc voilà, je vous ai parlé. Voilà quoi, je vous ai parlé. Que j'attendais ce 35 se mettre en route et que ça me faisait penser quand j'attendais mes enfants et que je faisais des vidéos YouTube. C'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. Je voulais combler le peu de temps où j'avais pas les enfants, où ils dormaient, où ils étaient chez ma mère rarement, ou au tennis, et que j'attendais dans la voiture. Voilà, ce genre de choses. Je faisais des vidéos dans ces petits trous. J'étais débordée. H24, j'avais 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Et maintenant, j'ai H24, 7 sur 7, avec une maison vide, pas d'occupation, pas de rendez-vous. Ici, 1 heure par semaine. Tu vois, un alcoolique, on lui enlève ses enfants parce qu'il est alcoolique, il arrête l'alcool, on doit lui rendre, etc., etc. Mais moi, je suis accusée d'aliénation parentale et on m'a jamais rien dit ce qu'il fallait faire. Quand je demande, ils savent pas. Ils disent c'est la juge, madame, on est désolé. Nous, on n'a rien contre vous. On voudrait bien que vous ayez vos enfants, mais voilà. C'est la juge qui décide. Et quand les éducateurs ont dit à la juge c'était une bonne maman, quand les avocats ont dit selon tel article de telle loi, elle a dit chut. En France, les lois sont mal faites. Ici, je suis comme Dieu, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Ouais. Je rigole, c'est nerveux. Hein. Donc voilà, voilou. Et mes enfants, en attendant, ils n'ont pas vu leur maman pendant 9 mois parce qu'ils ont mis 6 mois à trouver une psy qui doit être présente, juste là, présente, c'est tout. Ils auraient pu mettre une caméra, c'est pareil. Et voilà quoi. Il n'y avait pas de psy quand ils ont dessiné mes enfants. Il n'y a pas de rapport pour l'édition de mes enfants, je sais pas, j'ai jamais eu le rapport. J'y vais, ils disent rien. L'enquête est en cours, on close, c'est jamais la même version de toute façon. Brigade des mineurs de Roubaix, juste là, derrière. Ils ont dit à mes enfants, selon mes enfants, donc c'est leur parole contre celle des flics. Maman, moi j'ai tout raconté la vérité, elle m'a dit je te mot machin truc ou que je mens et je dis ce que maman me dit de dire. Pas mal. Voilà. Pas mal, pas mal. Donc quand j'ai un problème et je dois aller au commissariat, j'ai pas envie en fait. Je reste avec le problème. Oui. Un jour je suis allée à la mairie de Waterloo, un 30 novembre, avant 18h où je devais avoir mes enfants. Et ma mère, elle voulait avoir mes enfants, elle était pas contente, j'étais heureuse. J'étais bien. Elle a téléphoné à la mairie en disant que j'étais en dépression, c'est pas vrai. J'ai alerté tout le monde qu'Ibrahim voulait se suicider. Il a dit je vais me donner la mort. Et ça dérangeait. Ça dérangeait parce que ça fait parler de l'histoire. Et ma mère et tout le monde, ils ont pas d'intérêt, ils ont plutôt du désintérêt à ce que j'en parle. Tout le monde. Personne ne veut que je parle de cette histoire. Même pas mon avocat. Personne ne veut que j'en parle. Même pas mes enfants, ils veulent pas que tout le monde se sache. Tout le monde le sache. Qu'ils ont été sodomisés, violés. Le petit. Et que le grand, elle lui a mis le zizi dans la bouche, etc. etc. Ils ont mis des doigts dans le derrière. Il y a eu plein de choses, ils m'ont tout expliqué, ils m'ont tout dit. C'est horrible. Quand je suis allée déposer la plainte, le gars n'a pas voulu l'écrire. Il a dit je suis pas habilité pour ça. Il faut voir la brigade des mineurs qui n'a pas voulu m'écouter. Pas mal. Voilà, ça m'a fait du bien de parler 9 minutes. Bon, bah, je suis congelée, je tremble. Je vais arrêter. Parce que je sais pas si je diffuse la vidéo. Parce que j'ai pas le droit d'en parler. Mais il faut avoir des couilles des fois, mais c'était neuf. De l'audace. Du courage. Voilà. Du désespoir. Plus rien à perdre. Je sais pas. Bon, bah, j'ai monté dans le bus, je vois que ça commence à monter dedans. Et je suis gelée. Allez, prenez soin de vous, de nous. Bisous.